Ah là là, ça commence très très mal pour l'Afrique, les gars. Défaite de l'Afrique du Sud 2-0. Match d'ouverture contre le Mexique. Décevant, les gars. Très très décevant ce que l'Afrique du Sud a proposé ce soir. J'étais en train de le regarder et je me disais, voici les gars qui sont en train de représenter l'Afrique. Tu as le Cameroun et le Nigeria qui sont restés en Afrique. C'est-à-dire le Cameroun et le Nigeria ne se sont pas qualifiés pour que ces gars-ci là aillent souiller l'Afrique en Coupe du Monde. Parce que les gars, les mentalités maintenant c'est de gagner la Coupe du Monde. Et chaque sélection africaine qui va en Coupe du Monde doit aller avec cette mentalité-là. Mais je suis désolé, ce soir l'Afrique du Sud n'a pas montré qu'ils ont l'envie d'aller loin dans cette compétition, les gars. Ils l'ont même pas montré. Même pas un bit. Même pas un bit, les gars. Quand tu regardes le expected goal de l'Afrique du Sud, c'est 0,07. 0,0. C'est tellement décevant. Et en plus de ça, ils se mangent 2 cartons rouges. Je me disais que cette équipe-là, puisqu'ils se connaissent bien, c'est une équipe avec des joueurs locaux, vous voyez, qui sont dans le même championnat. Non, les gars, c'est trop décevant. Hugo Bross aussi. C'est-à-dire, il vient jouer avec 5 défenseurs. C'est-à-dire, le mindset déjà, c'est d'être au bloc bas, de défendre et d'essayer de jouer les contre-attaques, de bien ressortir les balles pour jouer en transition. Mais ce soir, ils étaient incapables de l'exécuter. Le premier but vient sur une mauvaise sortie de balle. Tu as Ronwell Williams qui va donner, je crois c'était à Cito, celui qui va manger le carton rouge là. Il se fait presser par le numéro 6, c'est Lika ou c'est Lee. J'ai oublié son nom, le numéro 6 là du Mexique. Se fait presser, récupération de balle. Derrière, tu as Julian Quiñones, c'est lui qui va ouvrir le score. C'est-à-dire qu'ils étaient incapables d'exécuter leur propre, en fait, ce qu'ils voulaient faire. C'est-à-dire, les gars étaient arrivés pour pratiquer du cholismo. Mais je sais pas comment est-ce qu'ils ne voient pas que le cholismo ne paye plus. Voilà Atlético. Ils avaient recruté les joueurs la saison dernière, cette saison. C'est-à-dire, quand tu regardais Atlético, tu disais non, ça c'est un effectif qui est capable d'aller très très loin et de gagner des titres. Mais le système de jeu, la mentalité, défense, contre-attaque, non, ça ne paye plus. Donc, quand j'ai vu la formation d'Hugo Bross, non les gars, j'ai senti quelque part que c'était le NEM. J'ai senti que non, ça n'allait pas passer. 5 défenseurs, 3 milieux de terrain, 2 attaquants. Devant, tu as un Foster qui s'est fait reléguer avec Burnley. 2 buts marqués et 3 passes décisives. C'est sa saison en Première Ligue, les gars. Décevant ce soir. Donc, avec le style de jeu de l'Afrique du Sud, les gars, c'était clair qu'il n'allait aller nulle part dans ce match, qu'il n'allait rien produire dans ce match. Déjà, quand tu vois le classement FIFA des 2 nations, peut-être c'est même ça qui a fait en sorte que l'Afrique du Sud arrive avec un complexe. Parce que le Mexique est 14e. L'Afrique du Sud est 60e. Le Mexique est champion de la CONCACAF, la Gold Cup. C'est-à-dire, ils arrivent dans cette Coupe du Monde en étant champion de l'Amérique. C'est l'Amérique du Sud, un truc comme ça. En fait, quelque part là-bas en haut. Bref, les gars, je me dis que l'Afrique du Sud est arrivée avec ce complexe-là. Se disant non, on n'est vraiment pas capable de rivaliser, on va se battre, on va essayer de bien défendre, de fermer, d'être solide défensivement et de voir ce qu'on peut faire là-bas devant. Mais les gars, zéro inspiration devant. Même défendre, ils ne savent pas défendre, les gars. Première mi-temps, décevant. Je me disais qu'en deuxième mi-temps, ils allaient revenir avec un fighting spirit, essayer au moins d'égaliser. Essayer au moins de donner un peu d'espoir, c'est-à-dire de se motiver. Non, rien, les gars. Les seuls tirs de l'Afrique du Sud étaient à distance. À distance, les gars. Non, franchement, trop décevant. L'Afrique ne peut pas compter sur l'Afrique du Sud lors de ce mondial, les gars. Je suis désolé. Prochain match, c'est contre la Corée. Je crois que c'est la Corée, soit la Corée, non. République tchèque. La République tchèque est 40e mondial. L'Afrique du Sud, 60e. On verra bien ce qu'ils vont faire, les gars. J'espère que cette défaite va un peu laver la tête d'Hugo Bross et qu'il va changer sa formation là, venir jouer avec 5 défenseurs.
C'est-à-dire, quand tu arrives en Coupe du Monde avec une mentalité aussi ancienne, je ne sais même pas s'il suit même ce qui se passe actuellement dans le foot. Le foot moderne demande que tout le monde défend, tout le monde attaque. Et surtout attaquer. Mais ils ne savent pas bien défendre, ils ne savent pas bien attaquer. Ils ne savent pas bien presser. Parce que dans presque tous les duels, ils perdaient contre les Mexicains. Le premier but est arrivé d'un duel perdu. Dès la 4e minute, Jiménez aurait pu marquer. Dès la 4e minute, Ronwen Williams est obligé de faire l'arrêt. Et puis juste avant la pause, Quiñones encore pouvait doubler la mise. C'est-à-dire, si tu as un Mexique qui est plus réaliste devant les goals, si tu as un Mexique qui est plus précis devant les goals, premier mi-temps, il y a 3-0. Il y a 3-0 pour le Mexique. Ce match-ci pouvait se terminer par une large victoire du Mexique. Deuxième mi-temps, tu te dis non, l'Afrique du Sud va se réveiller. Ils vont essayer de montrer certaines fiertés. C'est-à-dire dire au moins au monde qu'on est venu ici là pour compétir, pas juste pour participer. Mais les gars, le constat c'est qu'ils sont arrivés en Coupe du Monde juste pour participer. C'est honteux les gars. Deuxième but, Jiménez, au début de l'action, va servir, je pense c'est Quiñones. Quiñones qui va décaler l'autre côté pour Alvarado. Centre. Personne sur Jiménez, les gars. Jiménez qui va venir te claquer un but magnifique de la tête. Franchement, c'est trop décevant. Tu as un Quiñones qui s'est régalé lors de ce match. Dans les 1 contre 1, il a réussi tous ses dribbles. Ce que j'ai vu sur SofaScore, tous ses dribbles, il a réussi. Presque tous ses passes aussi. Il était injouable ce soir, les gars. Posait tellement de problèmes à cette défense-là de l'Afrique du Sud. Et juste avant même ce 2-0-là, tu as ce joueur du Mexique-là, j'ai juste oublié son nom, qui va être bien lancé en profondeur. Et puis tu as le Citole qui va aller commettre la faute. Tu as Zouane qui va entrer en jeu pour se manger un carton rouge aussi. Moi, je ne comprends pas comment les joueurs professionnels ne comprennent pas que dans le football actuel, là, il y a tellement de caméras partout. Il y a les arbitres assistants, les gars qui sont assis en train de réviser chaque action litigieuse, chaque action suspecte. Donc, quand tu vas frapper un joueur, même si tu t'es tellement caché, tu as couvert ça comment? Il y a des caméras partout. Et il y a la possibilité que chaque action soit revue par l'arbitrage. Mais il va commettre une faute stupide comme ça, là, franchement. C'était même pas nécessaire. Et le Mexique aussi, qui a eu un carton rouge. Moi, j'ai trouvé ça sévère pour le Mexique. Parce que pour moi, c'est pas véritablement une action qui allait directement mener au but. C'est-à-dire qu'il allait mener un face-à-face avec le gardien, comme c'était le cas pour le joueur du Mexique. Là, il était vraiment lancé pour un face-à-face et puis tu as Citole qui va venir commettre cette faute-là dans le dos. Mais pour l'action de l'Afrique du Sud, tu voyais qu'il était en train d'aller sur un côté, probablement pour faire un centre. C'est-à-dire après avoir éliminé le défenseur, c'était pour faire un centre. Donc pour moi, carton jaune, ça aurait été compréhensible, les gars. Mais bon, je me dis que l'arbitre aussi a voulu équilibrer les choses. Après avoir donné 2 cartons rouges à l'Afrique du Sud. Bref, les gars, très très déçus de ce que l'Afrique du Sud a proposé. Match d'ouverture comme ça là, avec tellement de personnes qui ont regardé ce match. L'Afrique du Sud a juste fait caca. Hein. L'Afrique du Sud a été horrible, les gars. Ils n'ont pas donné la force aux autres sélections africaines, les gars. On verra bien comment est-ce qu'ils vont gérer les 2 prochains matchs. Mais ça sent une élimination en phase de groupe pour l'Afrique du Sud. Maintenant, en ce qui concerne le Mexique, franchement, j'ai été impressionné par ce que j'ai vu, les gars. Le jeu fluide. Vous voyez, des gars qui se trouvent facilement. Les déplacements très intéressants. Le jeu entre les lignes. Vous voyez, c'est juste que ce Mexique-là a besoin d'être un peu plus tueur. Et c'est vrai que l'Afrique du Sud n'a rien proposé, ne les a pas du tout gênés, ne les a pas du tout inquiétés. Mais il fallait que le Mexique soit plus efficace devant les goals. C'est-à-dire pour envoyer un message plus fort. Mais le fait qu'il y a quelques maladresses dans la façon dont ils attaquent et ne pas conclure certaines actions, les gars, ça pourra leur porter préjudice dans les prochains matchs. C'est-à-dire s'ils tombent contre une équipe qui attaque bien, qui défend bien. En tout cas, les gars, le Mexico a bien débuté sa Coupe du Monde. Et voilà, c'est bien parti, comme je disais, pour aller en 16e de finale. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si le contenu vous a plu, likez, partagez pour ceux qui découvrent cette communauté. N'hésitez surtout pas à nous rejoindre. Merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo. On se dit à très bientôt. Passez une belle nuit et que Dieu vous garde.